Cette journée commémorative, elle a démarré évidemment dans un ordre chronologique, démarré à Saint-Denis devant le Stade de France. C'était à 11h30 ce matin. Et c'est l'occasion pour nous, avec vous, Benoît Perrochet, bonjour, de revenir à ce qui s'était passé donc ce jour-là, dans ce stade. Le match France-Allemagne est en cours. Je m'en souviens d'ailleurs parce que je le regardais moi aussi à la télévision. Les Bleus reçoivent les Allemands en match amical. Oui, il est 21h20. Une première détonation sourde retentit, puis une deuxième 10 minutes plus tard. Moment où les explosions ont retenti. Mais quand même, oui. Voilà, 2 kamikazes viennent de se faire exploser à proximité des portes D et H. Une troisième explosion à 21h53, à une centaine de mètres du stade. Les 3 terroristes meurent, une autre personne est tuée. Un chauffeur de car qui attendait des clients dans une brasserie. La confusion est totale, certains paniquent. Courez, barrez-vous, barrez-vous. Il y a des attentats, il y a des attentats, barrez-vous, Charles Osbar. À l'instant, et une bombe elle a explosé. Wow, on dirait du Stade de France. Oh là 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 là. Il a peur, wesh, mais je crois qu'il est mort. Je traversais et directement, boum, ça a explosé devant moi. Donc tout est parti en éclats, j'ai ressenti les projectiles et tout. Je tombais, je me suis relevé. Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, mais c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclats. François Hollande, qui assiste à la rencontre en compagnie de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, est informé qu'il se passe quelque chose aux alentours du Stade de France. Il se rend au centre de commandement situé dans l'enceinte et découvre, grâce aux caméras de surveillance, ce qu'il s'est passé. C'est à ce moment-là qu'il apprendra également que d'autres attaques ont lieu sur les terrasses dans Paris. Il quittera le Stade de France en tout début de deuxième période et en toute discrétion. Mais avant de quitter les lieux, une décision est prise: fermer toutes les portes du stade, confiner les 80 000 spectateurs à l'intérieur de l'enceinte pour éviter tout mouvement de foule, et alors que les forces de l'ordre ne savent pas encore si un autre terroriste n'est pas caché à proximité. Pendant l'enquête, on apprendra que le commando se serait trompé d'heure, confondre l'heure de Paris et l'heure anglaise, arrivant ainsi en retard sur le parvis du Stade de France alors que le public se trouvait déjà à l'intérieur du stade. Voilà, et c'est tant mieux. Une autre décision est prise ce soir-là: ne pas informer les joueurs de ce qui est en train de se passer, même s'ils se doutent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Oui, ils sont plusieurs à avoir cru à des bombes agricoles au moment des explosions, comme cela peut se produire dans certains stades. Mais on voit bien sur les images, on voit bien le visage notamment de Patrice Evra au moment de la deuxième détonation. Dans le car régie de TF1, c'est le diffuseur du match. Là aussi est décidé de ne rien dire à l'antenne alors que des bribes d'informations commencent à circuler. Encore une fois, pour éviter toute bousculade. Finalement, c'est à la fin de la rencontre que les joueurs vont découvrir que des attaques sont en cours dans Paris, que ces détonations au cours de la partie, eh bien, c'était bien des explosions. L'évacuation du stade se fait dans le calme jusqu'à ce qu'un individu lance des pétards, mouvement de panique. Ordre est donné aux stadiers de laisser les gens re-rentrer. Des milliers de personnes se réfugient sur la pelouse et découvrent sur leur téléphone, une fois le réseau revenu, ce qu'il s'est passé auprès du stade et ce qui est en train de se passer dans Paris. Voilà ce qui est en train de se passer dans Paris. Les joueurs vont rester eux aussi confinés au stade. Oui, les joueurs qui découvrent choqués ce qu'il se passe, et 2 d'entre eux vont être directement concernés par ces attaques. Antoine Griezmann, dont la sœur est au Bataclan, elle échappera aux terroristes après être restée cachée dans la salle de spectacle pendant 1h30. La cousine de Lassana Diarra n'aura pas la même chance, tuée par balle rue Bichat. Les 2 équipes qui vont rester de longues heures dans leur vestiaire. Conférence de presse annulée. Le staff de l'équipe de France proposera aux joueurs allemands, au staff de l'équipe allemande, de rejoindre le camp de base des Bleus à Clairefontaine. La Mannschaft qui préférera des matelas avant de prendre l'avion au petit matin pour rejoindre Francfort. Hasard du calendrier, voilà pour ce récit de cette nuit tragique au Stade de France. Quelques